Le syndrome de l'imposteur. Quand votre cerveau refuse votre succès. Imaginez la scène. Vous venez d'obtenir cette promotion. Vous avez bouclé ce projet complexe. Vous avez les chiffres, les félicitations, le chèque. Tout le monde vous regarde avec admiration. Et pourtant, à l'intérieur, vous avez l'impression d'être un cambrioleur qui vient de réussir le casse du siècle. Une petite voix glaciale vous murmure « S'il savait que tu as juste eu de la chance, s'il savait que tu n'es pas aussi brillant qu'il le pense, bientôt, le masque va tomber. » Bienvenue dans la prison dorée du syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas une simple modestie, c'est un bug neurologique majeur. Même des esprits comme Maya Angelou ou Albert Einstein en ont souffert. Pourquoi, plus vous montez, plus vous avez l'impression de tomber? Pourquoi votre cerveau refuse-t-il de s'approprier vos propres victoires? Dans cette vidéo, nous allons disséquer la neurobiologie de la fraude perçue. Nous allons voir comment votre mécanisme d'attribution interne est cassé. Et surtout, comment forcer votre esprit à accepter enfin que vous méritez chaque centimètre de votre succès. Préparez-vous à démanteler votre propre tribunal intérieur. La science de l'attribution. Pour comprendre le syndrome de l'imposteur, il faut comprendre comment votre cerveau traite la causalité. C'est ce que les psychologues appellent le locus de contrôle. Une personne saine possède un locus de contrôle interne pour ses succès. J'ai réussi parce que j'ai travaillé et que j'ai du talent. Mais chez vous, le circuit est inversé. Vous utilisez un locus de contrôle externe pour vos victoires. C'était un coup de chance. Ils étaient fatigués ce jour-là. Le sujet était facile. Par contre, dès qu'il s'agit d'un échec, votre cerveau redevient soudainement très responsable. C'est de ma faute, je suis nul. C'est une asymétrie cognitive violente. Votre cerveau agit comme un filtre sélectif, qui laisse passer toutes les preuves de votre incompétence, mais bloque systématiquement toutes les preuves de votre génie. Vous vivez dans une réalité où vos succès appartiennent au hasard et vos erreurs à votre identité. Comment voulez-vous construire une confiance solide sur des sables aussi mouvants? Le paradoxe de la compétence, l'effet Dunning-Kruger inversé. Il y a une ironie cruelle dans ce syndrome. Il ne touche que les gens compétents. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? C'est ce biais qui fait que les ignorants sont persuadés d'être des experts. Le syndrome de l'imposteur est l'exact opposé. Plus vous apprenez, plus vous prenez conscience de l'immensité de ce que vous ne savez pas encore. Votre cerveau fait une erreur de calcul monumentale. Puisque pour vous, accomplir votre tâche est devenu facile grâce à votre expertise, vous imaginez que c'est facile pour tout le monde. Vous dévaluez vos compétences parce que vous ne voyez plus l'effort derrière l'automatisme. Vous regardez les autres et vous comparez votre intérieur, vos doutes, vos peurs, vos coulisses, avec leur extérieur, leur masque social, leur succès affiché. C'est un combat déloyal. Vous comparez votre brouillon avec leur version finale. Est-ce que vous ressentez ce décalage en ce moment même? Cette sensation que le monde vous surestime? Si cette analyse commence à faire bouger les lignes dans votre esprit, laissez un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de dire à l'algorithme que ce contenu est nécessaire. Et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans les mystères de l'esprit humain. Reprenons. L'anxiété de performance et le cycle de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur n'est pas qu'une pensée, c'est un cycle d'auto-sabotage. Lorsqu'une nouvelle tâche arrive, l'imposteur réagit de deux manières. Soit par la surpréparation, soit par la procrastination. Dans le premier cas, vous travaillez 3 fois plus que nécessaire pour compenser votre prétendue nullité. Dans le second, vous attendez la dernière minute pour pouvoir dire « Si j'échoue, c'est parce que j'ai manqué de temps,
pas de talent. Mais le piège se referme après la réussite. Si vous avez surtravaillé, vous vous dites « Ouf, j'ai réussi à les tromper cette fois, parce que j'ai bossé comme un fou, mais je ne pourrai pas tenir ce rythme. » Le succès ne réduit pas l'anxiété, il l'augmente. Chaque victoire devient une attente supplémentaire que vous avez peur de ne pas combler la prochaine fois. Votre cerveau associe le succès au danger. Vous ne savourez pas la vue au sommet. Vous vous demandez juste quand la falaise va s'effondrer. Recabler le cerveau. La méthode de l'avocat du diable. Alors, comment sort-on de cette cellule psychologique? La réponse ne se trouve pas dans les affirmations positives devant le miroir. Elle se trouve dans la preuve objective. Votre cerveau d'imposteur est un procureur qui vous accuse de fraude. Vous devez devenir votre propre avocat de la défense. Commencez par tenir un journal de faits. Pas de ressenti, juste des faits. J'ai généré 20% de croissance. J'ai reçu ce prix. J'ai résolu ce bug. Lorsque la crise d'imposture arrive, relisez cette liste. Forcez votre néocortex à regarder les données brutes. Une autre technique puissante est de réaliser que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. La plupart des leaders que vous admirez sont en train d'improviser. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont accepté l'incertitude comme une condition du jeu. Ils ne se demandent pas s'ils sont des imposteurs. Ils se demandent si ce qu'ils font fonctionne. Conclusion. Le masque est votre visage. Le syndrome de l'imposteur est le symptôme de votre croissance. C'est la douleur de vos muscles mentaux qui s'étirent. Si vous ne le ressentiez pas, cela signifierait que vous ne sortez jamais de votre zone de confort. Arrêtez d'attendre de vous sentir prêt ou légitime. La légitimité ne se reçoit pas. Elle se prend par l'action répétée. Vous n'êtes pas un fraudeur. Vous êtes simplement quelqu'un qui évolue plus vite que l'image qu'il a de lui-même. Le masque que vous avez peur de voir tomber, c'est peut-être tout simplement votre vrai visage. Et il est temps de commencer à l'assumer. Dites-moi en commentaire, quelle est la réussite dont vous êtes le plus fier, mais que vous avez encore du mal à vous attribuer? Écrivez-le. Sortez-le de votre tête pour le mettre dans la réalité.